Je m'appelle Émilien Janière, je suis vendéen de Saint-Paul-en-Parais et j'ai 27 ans. Coureur cycliste. Coureur cycliste chez la team Total Energy, forcément. Sprinter, puncher, comment tu te définirais? Ouais, sprinter, puncher, on va dire. Je suis pas un sprinter pur des gros sprints massifs. J'aime bien quand la course a été un peu difficile avant quand même. Je propose qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, si ça te va. Ouais. Tu es passé professionnel en 2023, donc est-ce qu'on peut dire que tu es arrivé un peu sur le tard ou pas dans le monde professionnel? Oui, je suis arrivé sur le tard. J'ai fait 6 ans donc dans l'antichambre, dans l'équipe de développement au Vendée-U. Donc c'est vrai que c'est un parcours un peu plus long que l'habitude. J'ai passé les 4 années d'espoir, plus 2 autres supplémentaires. Il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de blessures. Et puis quand même la confiance de l'équipe qui m'a fait pousser pour y croire jusqu'au bout. Et au final, je suis passé dans l'équipe professionnelle après une belle dernière saison amateur qui m'a donné satisfaction et l'envie de vraiment aller au bout des choses et de continuer cette voie-là. Parce qu'avant, c'était plus compliqué. J'ai passé des moments où j'hésitais à arrêter. Donc forcément, après 4, 5, voire 6 années chez les amateurs, à avoir des saisons pas complètes, avec des blessures, avec des moments, des belles performances et d'autres non. C'est compliqué d'en vivre aussi à côté. Et puis on commence à se poser des questions si c'est vraiment fait pour moi, si il va y avoir de la place pour moi. Et voilà, j'avais pas fait de vraies saisons complètes pour être au niveau d'être chez les pros. Et donc il a fallu attendre cette belle année 2022 pour passer chez les professionnels en 2023. Donc ça a été une satisfaction et encore une fois j'ai eu la confiance de l'équipe qui m'a laissé une année supplémentaire pour vraiment m'exprimer. Je voulais parler un petit peu de cette année. J'ai vu, alors, deuxième au Grand Prix de Wallonie, t'en parlais, il y avait derrière Arnaud Delis, mais devant Binyam Guirmay. À Ploué, t'en parlais aussi, tu fais deuxième derrière Arnaud Delis, deuxième étape de Paris-Nice derrière Tim Merlier. Est-ce que t'as fait beaucoup de podiums cette année? Est-ce que c'est pas la victoire qui manque cette année? Si, clairement, c'est la victoire qui manque. Après, j'ai gagné 5 fois l'an dernier. Cette année, je n'ai pas encore gagné, mais finalement, c'est quand même une très belle année. Pour moi meilleur que l'année dernière quand même. J'ai eu des résultats sur des courses de plus haut niveau, donc notamment celle-ci en World Tour, avec Copenhague également, donc Paris-Nice. Derrière tout le temps des grosses pointures, donc on peut citer Arnaud Delis, Tim Merlier, c'est sûr que c'est des grosses pointures, c'est pas facile de les battre, c'est des coureurs qui gagnent 10 à 15 courses à l'année. Là, quand ils sont au top de leur forme, il y a très peu de coureurs qui les battent. On va dire qu'on est déjà content d'arriver dans leur roue. Mais je reste persuadé qu'un jour, j'aurai une victoire qui sera de ce niveau-là et de cette ampleur-là pour voilà, vraiment, je pense que j'ai prouvé sur mes derniers résultats que je peux rivaliser avec des personnes comme ça. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi? C'est au niveau du train. J'ai vu que dans une interview, je crois que c'était après Almeria, tu disais qu'il manquait un coéquipier, notamment dans le train, qui aurait peut-être pu aider. Est-ce que c'est ça le petit truc qui te manque pour aller chercher la victoire ou pas? Je pense que c'est plein de petits détails, c'est des petites choses à régler. Ça dépend. Des fois, je suis tombé sur plus fort. Des fois, il a manqué une chose dans le final. Et puis, moi aussi, physiquement, ça peut arriver de ne pas être au mieux pour vraiment l'emporter. Donc c'est des choses qu'il faut travailler. Là, on a travaillé avec l'équipe pour avoir un train plus régulier, travailler avec les mêmes coureurs. Donc voilà, à voir si ça fonctionne pour les prochaines courses et notamment l'année prochaine.
Cette année, il y a eu championnat de France aux herbiers. Tu avais dit un peu partout que tu l'attendais, ce championnat de France à la maison. Au final, tu fais 28e. Est-ce que tu étais un peu déçu ou pas du tout? Ouais, je retiens même pas la place. Je retiens juste qu'il y a eu un très beau championnat de France organisé chez moi. Franchement, je remercie encore les organisateurs, dont la plupart sont des proches à moi. J'espérais vraiment quelque chose de grand. Je m'y voyais déjà, mais voilà, ça reste du vélo, c'est une course d'un jour. Je pense que j'ai pas été à la hauteur et l'équipe n'a pas été à la hauteur de l'événement sur cette journée-là. On a raté de peu quelque chose qui aurait pu vraiment nous réussir. On a quand même eu Alex qui était à l'avant et qui fait un beau résultat et qui sauve les meubles entre guillemets. Heureusement qu'il était là parce que voilà, moi je le prends aussi sur moi et je sais que dans ce dernier coup, me devais d'y être et voilà, malheureusement ça s'est fait comme ça. C'était un gros objectif comme le Tour de France, mais je les ai un peu ratés. Donc maintenant on va voir si j'arrive à prendre ma revanche sur le Tour de Vendée. Et bah justement, au Tour de France, t'en parles. Il y a cet abandon du coup avant le chrono, 5e étape, c'est ça? J'imagine pour toi frustrant, très frustrant de s'arrêter au tout début. Oui, c'est très frustrant, c'est clair. C'était les deux principaux objectifs de la saison, le championnat de France et le Tour de France. Les deux ont été un peu ratés d'une manière différente. Un peu plus tactiquement et physiquement, on va dire, quand même, dans le final. Et puis l'autre, c'est la chute qui m'empêche vraiment de pouvoir m'exprimer, que ce soit sur l'étape où j'ai chuté ou même après. J'avais en tête l'étape de Laval notamment. Mais c'est comme ça, c'est sûr que ça a été difficile pour un premier Tour de France. C'est un rêve de gosse de faire le Tour de France, d'y participer. Et là, c'est pour moi inachevé, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir fait le Tour de France et je pourrais dire que j'y ai pris part, j'ai pris le départ, mais que le départ. Donc j'ai déjà hâte d'être l'année prochaine pour déjà faudra y être, mais pour faire mieux et aller vraiment au bout des choses et l'objectif qui était cette année, quoi. Depuis le Tour de France, j'ai bien repris. La fracture de l'omoplate a été rapidement consolidée. J'ai bien travaillé là-dessus. Et puis les courses se sont rapidement enchaînées. J'ai eu des bons résultats dès ma reprise à la Polynormande. Justement, Tour de Vendée, c'est ce week-end. Est-ce qu'il y a des ambitions de ton côté pour le Tour de Vendée? Oui, forcément. C'est une course qui me tient à cœur. C'est une course que je venais voir tout petit avec ma famille, avec des proches. On était toujours sur un bord du parcours en train de pique-niquer en attendant les coureurs. Donc c'est le Tour de Vendée, le Chrono des Nations et le Tour de France. On va dire que c'est les trois courses qui m'ont fait rêver. Et le Tour de Vendée et le Chrono des Nations aux Herbiers, c'est des courses où je pouvais être plus proche des coureurs. Vraiment, c'est des courses où on peut avoir plus facilement accès au paddock, au bus et finalement c'est ça qui m'a donné envie et qui m'a fait rêver de vélo. Donc maintenant j'y suis et en plus j'ai l'ambition de gagner. Je pense que j'ai les capacités pour le faire. Après, encore une fois, ça reste une course de vélo. Je sais qu'on a l'équipe pour, on a envie. L'équipe ne l'a pas gagné depuis 2002. Donc ça remonte, mais tout est faisable et voilà, on va pas se mettre de pression inutile et on va faire les choses comme on le fait très bien depuis le début de l'année. L'équipe marche très fort et encore plus là sur cette fin de saison. Donc voilà, on va rester dans cette belle dynamique et pour finir la saison d'une belle manière. On est un peu épuisé en fin de saison souvent. Mais forcément, les courses que j'ai ratées un peu entre guillemets, le Tour de France et puis les championnats de France seront un peu plus compliqués pour moi l'année prochaine. Mais ouais, le Tour de France me donne envie. J'ai envie d'aller au bout, de prouver que j'avais ma place cette année sur des courses de ce niveau-là.
et déjà continuer sur ma lancée sur les World Tours, faire des bons résultats et puis avoir cette belle victoire qu'il faut à mon palmarès pour vraiment rentrer dans une dimension un peu plus élevée. Alors j'ai une petite surprise pour toi. Je suis tombé sur, je pense, ta première télé et c'était avec nous, je crois. Et du coup, je me suis dit que j'allais te montrer cette photo. Oui, je m'en rappelle très bien. Tu t'en rappelles ? Ouais. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces années au CREF ? Ouais, c'est des très bons souvenirs. C'est le début du monde professionnel, je dirais presque. J'ai été au club des Herbiers, au vélo club Les Herbiers. J'y suis encore, hein, j'ai encore ma licence là-bas. Et puis ensuite, je suis passé par le CREF, le pôle espoir à l'époque. Je pense à Richard Tremblay, à Xavier Fournier, à Andy, puis à mon entraîneur de l'époque, Tony Josselin. C'est ces personnes qui m'ont éduqué, qui m'ont forgé. En fait, on a nos parents, mais on avait aussi ces personnes-là qui nous montraient la voie, le chemin du vélo. Mais il y a le sport et les études aussi, comme ils disent toujours, et c'est avant un étude sport qu'un sport-études. C'est toujours ce qu'ils ont à dire, même si moi je préférais aller faire du vélo qu'aller aux études. C'était avant mon championnat d'Europe junior où j'avais fait deuxième derrière Nicolas Mal et devant Pogacar. Mais ouais, j'avais dû faire des résultats avant et des sélections en équipe de France, je pense, pour faire cette interview TV. Je m'en rappelle, j'étais, je pense, un peu plus gêné, un peu plus, comment dire, pas coincé, mais moins expressif que maintenant. Dans cette interview du coup que j'ai réécoutée ce matin, à un moment tu dis quand on est jeune, on peut être bon partout, montagne, sprint, etc. Et dans cette interview tu dis que t'aimes la montagne. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas ? Non. Si, j'aime la montagne. J'aime la montagne, m'y entraîner. À l'entraînement, c'est vraiment ce que j'adore dans le vélo, les beaux paysages, prendre le temps de regarder. Certes, c'est dur, mais voilà, c'est le vélo, quoi, être en pleine nature. Mais je peux plus dire comme à l'époque de cette photo que je grimpais mieux que maintenant. Non, c'est compliqué. Maintenant, je suis vraiment plus dans un profil sprinter-puncher. J'arrive à m'exprimer sur des courses un peu difficiles, notamment comme Plouay, mais dès que ça arrive en montagne, c'est un peu plus dur de prendre du plaisir comme je le prenais en junior où j'avais fait des bons résultats en montagne. Voilà, c'est différent.